Coucou, je vous retrouve aujourd'hui pour mon petit quotidien numéro 23. Nous sommes le 23 mars et je souhaite tout d'abord un très joyeux anniversaire à Cathy. Bon anniversaire Cathy. Tu verras sûrement pas ce vlog ce matin, mais quand tu le verras, bah voilà. Cathy est au travail jusqu'à 16h. D'où petit changement, donc si vous avez loupé l'info, le live sera de 16 à 18 et non de 14 à 16 aujourd'hui. Voilà, parce que bah quand même on va l'attendre pour faire le live. Voilà, donc j'espère que vous allez bien. Bienvenue donc dans ce nouveau vlog. Et ben on va passer à ce que j'ai fait hier. Et des fois c'est dur de commencer. Alors tout d'abord, j'ai avancé sur mon pull Eco Sweat pullover. Oula, j'allais dire sweat. Eh non, non, non. C'est pas sweater, c'est pullover. Alors, j'ai bien avancé hier. J'ai quasiment terminé ma partie de devant. Il me reste 2 rangs à faire et je rejoins en rond. Donc là, on est bien. Bien que je sois en 2,5, bah ça avance. Alors, ça avance, mais ça roulotte toujours. Voilà. C'est trop beau, j'adore. J'adore le résultat. Donc je le tricote dans des laines que j'ai teintes moi-même. Donc tout d'abord celle-ci. Celle-ci, ça fait un moment que je l'ai teinte. Ça fait plus d'1 an celle-là, je crois. Au départ, j'avais fait un test pour Audrey Borrego avec. Mais une minette est venue se frotter à ma pelote. Une moustache de minette. J'avais fait pour un test pour Audrey Borrego celle-ci, et mais il était trop loose, trop boxy le pull, et du coup j'ai tout démonté et j'ai récupéré ma laine pour en faire un autre. Voilà, et mon contrastant donc que vous avez vu il n'y a pas longtemps, que j'ai teint il n'y a pas très longtemps, quand j'ai commencé le test en fait, puisque pour faire le test je savais pas quel contrastant prendre, et du coup je me suis dit bah on va teindre, et voilà. Donc le résultat, je trouve que les deux vont bien ensemble, ça contraste bien. Et le tricot, et bah le tricot ça roule tout seul. Voilà, il est très simple. Donc ça c'est un test pour Zanette Knits. Je vous mettrai sa page Ravelry parce qu'elle n'est pas très connue apparemment, vous la connaissez pas. Moi c'est pas la première fois que je teste pour elle, moi j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Et bon, évidemment c'est en anglais du coup, puisque c'est pas une designeuse française, mais j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Donc Zanette Knits, Z-A-N-E-T-E, et knits bah, comme le tricot. Voilà, donc bah là aujourd'hui je vais rejoindre en rond, c'est clair, il me reste 2 rangs, donc à moins de me couper la main avant de le prendre, normalement je rejoins en rond aujourd'hui. Voilà. Et puis donc bah, après c'est parti pour du tricot circulaire, et là le jacquard ira beaucoup plus vite parce que c'est vrai que les rangs de jacquard à l'envers c'est un petit peu long. Donc voilà mon jacquard. Moi je ne croise pas les fils, ce qui permet d'avoir une extensibilité maximum. Voilà. Et comme alors on m'a souvent demandé mais t'as pas peur de te prendre les doigts dedans? Alors déjà vous voyez que bah non, enfin il faut y aller plusieurs fois quoi. Et moi comme j'utilise de la laine non superwash, à force les flottes vont se frotter
au tissu principal et se feutrer ensemble. Ce qui fera plutôt une épaisseur. Je vous montre. Hein. Si on feutre les deux ensemble, ça va comme se coller en fait. Et les flottes il n'y aura plus de flotte en fait. Ça va faire comme une sous-couche. Un peu comme quand vous mettez une couche de laine de verre dans les murs. Là c'est pareil en fait. Voilà. Donc voilà mes petits flottes. Et donc derrière, bah, c'est pareil. Puisqu'on est venu faire derrière, on vient tricoter le dos avant le devant. Donc vous voyez, il manque pas grand chose, il manque juste ça. Et encore, je crois que j'ai commencé. Ouais, je l'ai commencé. Le jacquard, voilà. Donc voilà, il me reste 2 rangs, donc ça va aller assez vite aujourd'hui. Avant de rattacher tout en rond. Voilà. Voilà pour le éco pullover. Ensuite, bah, c'était le live. Et donc pendant le live, alors j'ai avancé sur mon penguino. Donc on avance, on avance. Oui, 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 Cathy, je t'entends. Il est toujours pas fini ce pingouin. Ça avance. Ça avance, voilà. Donc ce que j'ai fait hier, il faudrait que je le prenne plus d'1 heure. Là, je suis arrivée à la fin de la première répétition, donc de la première section de la manche. Et là, je vais arriver. Hop. Donc, comme vous le voyez, j'ai récupéré toutes les mailles sur le côté, là et ici. Pardon. Et du coup, maintenant, on va faire les diminutions pour resserrer la manche. Hop. Vous voyez là les diminutions. Donc là, on va tout droit jusqu'à avoir tout récupéré. Et ensuite, on fait des diminutions. Donc là, j'en suis là. J'ai tout récupéré et maintenant, je vais faire mes diminutions. Donc ça va aller de plus en plus vite, hein, puisqu'il y aura tous les 4 tours, je crois. 1, 2... Non, tous les 2 tours, 4 diminutions. Du coup, bah, ça va aller de plus en plus vite à tricoter maintenant. Donc une fois que j'aurai fini cette section-là, que j'en serai arrivée au même niveau que la manche, là. Ensuite, on passe... Ensuite, on va reprendre les 10 mailles sous la manche, là. Là, on a 10 mailles en attente pour venir fermer sous le bras. En fait, on va continuer cette bande verte là, ici, pour venir fermer. Une fois que ça c'est fait, on fait la bordure. Et la bordure, ça, je pourrais la faire le soir, sans problème. Donc, quand j'aurai récupéré la bordure, là, ça ira plus vite. Puisque le soir, ça me fait 3 heures. Alors, il y a 2 bordures différentes. Je ne sais pas laquelle je vais faire, il faut que je regarde. Ah non, c'est du point de mousse, point mousse, la bordure. Il faut que je regarde un peu plus près, parce que des fois on a le choix, des fois on n'a pas le choix.
Ouais, bah la bordure c'est ça en fait. La bordure c'est la section 15. Donc c'est une bande de poids mousse. Donc ça je peux très bien le faire le soir. Ça en une soirée c'est fait je pense. Voilà. Il y a... Ah, il y a une version en brioche bicolore. Hé hé. Point mousse ou brioche bicolore? Bah je vais faire brioche bicolore. Hein. 125, 126. Alors ensuite on a la bordure numéro 2. Alors je sais pas où elle est la bordure numéro 2. Ah bah si en fait c'est l'encolure. La bordure numéro 2 c'est l'encolure. Ok. Donc bon bah les deux bordures vont être très rapides à faire et puis bah, après c'est fini. Après je crois que ce sera terminé. J'aurai tout fait. Donc là il me reste le plus long, ça va être de finir la manche là. Et après, ah oui, après une fois que j'aurai bien refermé ma manche aussi, je vais reprendre. Bah, les mailles sont toujours là, mais je vais la continuer, moi la prolonger, parce que je veux une longue manche. Je veux pas une manche 3/4. Voilà, donc une fois qu'elle sera refermée, je suis au coude là. Et je continuerai en pointerie jusque là. Voilà. Parce que je me dis quitte à avoir une belle grosse veste comme ça, autant qu'elle tienne chaud partout quoi. Voilà. Donc il y a encore un peu de boulot, mais ça vient bon. Allez, il me reste une semaine. En une semaine, il faut qu'il soit fini. Voilà, il n'y a pas le choix. Quitte à ce que je le prenne 2 heures en live une ou deux fois, il faut qu'il soit fini celui-là. Voilà, donc pour le Penguono. Ensuite, j'ai avancé mon weekender. Hop. Et voilà ce que j'ai fait sur le weekender. Donc ça avance bien, c'est très simple à faire. Franchement, c'est un régal. J'ai toujours ma petite technique donc de rang 1, rang 2, comme je vous ai expliqué hier. Ça, c'est nickel, ça fonctionne très bien. Du coup, mes petites mailles glissées sont bien à l'intérieur et elles sont bien glissées une fois sur deux, un rang sur deux. Voilà. Et hop, faut que je le laisse sur l'endroit. Et bah voilà quoi, il n'y a qu'à monter. Là, il n'y a rien à dire dessus. Il est tellement simple. Peut-être sur la laine, le coloris de la laine que l'on voit pas comme il est. il est bleu marine, violet, vert, hein, comme je vous ai dit. Là, peut-être vous voyez là les nuances. Voilà. Voilà, voilà. Pour le weekender. J'ai hâte de l'essayer. Et là, on peut pas encore. Bah, de toute façon, déjà j'ai un câble trop petit. Et puis, bah, il est trop petit, quoi. Ça sert à rien pour l'instant de l'essayer. Mais ouais, j'ai hâte qu'il avance. Celui-ci, il est tellement simple que je me dis en une semaine et demie, il peut être fait aussi celui-là. Il y a des tricots que j'aime bien garder longtemps. Parce que techniquement, comme le Penguono, ils sont intéressants à tricoter. Et il y en a d'autres qui sont tellement simples que bah il n'y a rien à faire en fait. C'est que des mailles endroits et de temps en temps une maille glissée. Du coup, lui j'ai envie de l'avoir fini le plus vite possible parce que à tricoter, alors il est bien, oui, 1 heure de temps en temps, mais il n'y a pas de défi quoi. Voilà. Mais
En plus, il va être hyper... il est hyper épais, le fil est très beau. Très beau. Le fil, c'est... Alors, il y a quoi dedans? Je crois que c'est un mérino alpaga cachemire. Je ne sais plus. Attendez, je prends un copain. Hop. C'est mérino extra fin non superwash 20% soie. Ah bah non, voilà, c'est mérino soie tout simplement. De Squirrel Yarns donc. Et c'est sa base Néflier Deka. Voilà. J'aime beaucoup les laines de Lisa. J'étais abonnée à son Patreon quand je pouvais. Et franchement, si vous pouvez, je vous le conseille parce que déjà, quand on est abonné à son Patreon, tous les mois, elle nous verse des points sur notre compte de sa boutique. Et du coup, au bout de plusieurs mois, ça vous fait des réductions, des bons d'achat. Et ce qui permet d'avoir de la laine. Si par exemple c'est 25 € les chevaux, ça vous permet peut-être de l'avoir à 22 ou voilà, en cumulant les mois après, c'est très intéressant. Et ça c'était un club, elle avait lancé un club, c'était quand, au mois d'août je crois, sur 3 mois, donc il y avait septembre, octobre, novembre, où on recevait, alors on avait le choix entre un kit chaussettes, elle nous montrait la couleur en fait, et en fonction de ça on choisissait ce qu'on voulait. Donc soit un écheveau seul, soit un kit chaussettes, soit si les chevaux seuls nous plaisaient dans la base, parce qu'on peut choisir la base, hein. Donc moi j'avais choisi celle-ci et j'avais dit quitte à avoir un écheveau de Deka, autant en avoir plus et faire un pull avec, puisqu'un écheveau de Deka tout seul, oui, un bonnet, mais bon, un bonnet c'est... Voilà, donc comme j'aimais bien la base, j'avais dit, moi j'en prends 4. 1, 2, ouais, c'est ça, 4. J'avais dit, tu m'en mets 4 et je les avais quasiment pas payés grâce au point dont je vous parle quand on la suit sur Patreon. Je crois que... Enfin, quasiment pas payé. Je pense que j'avais eu pas loin de 40% de moins. Parce que ça faisait longtemps que j'avais pas utilisé mes points. Voilà. Du coup, je crois que la quantité pull en DK m'est revenue à 70 €, un truc comme ça. Voilà, voilà. Pour les laines de Lisa. Que je vous conseille fortement. Et donc voilà mon weekender qui avance. Hein. Ça avance tranquillement mais sûrement. Lui, si je le prends le soir, en 3 soirs, je pense que le corps est fait, mais c'est pas lui le prioritaire pour l'instant. Voilà. Très très beau. Alors j'avais peur qu'une couleur aussi foncée ne m'aille pas. Parce que c'est quand même un bleu bien soutenu, quoi. Mais je pense qu'avec les reflets violets et verts, je sais pas, qu'est-ce qui me va le mieux? Le bleu foncé ou le rose rouge qui pète? Rose orangé qui pète? J'ai vu dans les trucs de colorimétrie qu'on faisait ça. Il faut mettre le vêtement proche de sa tête pour voir ce qui nous va le mieux. Enfin, je vois aucune différence. Je vous laisse juger. En général, vous me dites, oh, cette couleur, elle te va bien et tout. Donc là, je vous laisse juger si ça me va ou si je peux le jeter. Non, je le jette pas, même si ça me va pas, c'est pas grave. Voilà. Voilà, voilà, donc pour le weekender. Ensuite, j'ai continué
Alors, mon shifty. Vous avez vu donc hier matin que j'avais fait une faute énorme. Donc en fait, j'ai commencé la journée par ça. J'ai tout démonté, la partie donc qui était fausse. Et j'ai récupéré maille par maille, sauf que le point est tel que c'est compliqué à récupérer parce qu'il y a des mailles glissées, il y a des mailles en droit, des mailles en vert. Et je pense que j'ai réussi, que ça se voit pas énormément. Je vais vous montrer. Et donc j'ai refait ce que j'avais défait. Et j'ai commencé le petit point hier soir. Mais alors je sais plus où c'était. On voit rien. Enfin moi je vois pas. Donc hier j'ai récupéré ici. Ça veut dire que tout en dessous je l'ai refait. J'avais redémonté jusqu'à ici et refait en dessous. Donc je vous montre. Je pense pas que ça se voit hein, ma réparation. Peut-être là on voit que les mailles sont un peu plus lâches ici. C'est là où j'ai récupéré, mais ça au blocage ça va. Je pense que ça va se refaire. J'ai pas l'impression qu'on voit. Hop. On voit juste la différence de tension, je pense, ici. Mais c'est tout. Voilà. Si vous me dites, hein, si vous voyez encore... c'est beau, hein. Donc aujourd'hui, je pense que je vais attaquer le rose. Puisque là, je suis sur le rang 2 ou 3 du petit point. Ouais, c'est ça. Je vais... Ah non, 4. Ah oui, 5 même. Comment ça se fait? 1, 2... Non, le 5 il est fait, j'en suis sur le 6. J'ai oublié de noter. J'en suis sur le 6. Donc 6 sur 11 et après j'attaque le rose. Je change de coloris contrastant. Voilà. Donc je pense que l'erreur ne se voit plus. Mis à part, je vous dis peut-être une différence de tension quand j'ai mis mes mailles en attente pour reprendre le haut, enfin ce qui était faux. Sinon, je pense qu'on ne voit plus rien du tout. Donc j'ai refait le gros point en fait, hein. C'était là l'erreur. Sur le gros point. Donc je vous ai pris des petites vidéos hier quand j'étais en train de faire. Hein. Donc j'avais tous les fils qui pendaient. Alors j'avais ce qui était faux. J'avais mis donc une aiguille. J'avais passé une aiguille comme quand on fait un talon après coup. Pour stopper en fait quand je démonte les rangs. Alors j'ai pas démonté tout le tour. Hein. J'ai démonté de là à là par exemple. Là où c'était faux en fait. C'est pour ça que j'ai mis une aiguille. Comme ça, après, j'ai pu remonter maille par maille je sais plus, il y avait 2, 4, 6, 8 rangs. Donc, j'avais les 8 rangs de fils flottants
derrière et j'ai remonté maille par maille ce qu'il fallait que ce soit, en essayant de reproduire le point. Alors au début c'était très lâche, j'avais envie de redémonter tout sur tout le tour, mais en resserrant bien à chaque fois j'ai réussi à rattraper. Et ça m'a pris au moins 2 heures. Hein. Au moins 2 heures. Mais bon, si j'avais retricoté les 8 tours entiers, ça m'aurait pris encore plus, puisque c'est un point qui est assez long à faire. Et voilà. Bon, je suis de retour sur le bon... Ah, c'est beau comme ça. C'est trop beau, j'adore. Je suis de retour donc sur le bon chemin. Il n'y a plus qu'à avancer tout droit de nouveau. Voilà. Voilà, voilà. Ma petite balade du Shifty. Bon, lui, il sera pas fini le 31, je pense pas. Dommage. Mais bon, après, c'est juste un concours. Enfin, un concours. Local, il y a des lots à gagner, mais c'est pas grave. Je suis pas un lot près. Voilà. Je préfère prendre mon temps, ne pas me stresser et tricoter mon pull quand je pourrais le prendre en mono en cours, hein, mais ça voudrait dire que le penguono je le mets de côté, ça voudrait dire que mes thèses je les mets de côté, j'ai pas envie de tout ça quoi. Et j'ai pas envie d'être mono en cours pendant une semaine non plus. Voilà. Parce que je pourrais l'avoir fini dans quoi 4-5 jours si j'étais mono en cours. Ça m'intéresse pas. Voilà. Bon, bah sur ce, c'est tout. Alors aujourd'hui, le programme, il va y avoir de la couture pour faire des petits pochons pour emballer les commandes qui m'ont été passées. Alors, je vais faire un truc tout simple, hein, je vais pas faire un sac de couturière ou quoi, hein, je vais faire un pochon. Alors, je sais pas encore... je peux pas trop suivre un modèle puisque les modèles appartiennent à quelqu'un et je me vois mal, même si je les commercialise pas, les modèles ne m'appartiennent pas en fait, ce ne sont pas ma propriété. Du coup, je vais pas suivre de modèle, je vais faire des petits pochons relativement simples. Le principal étant de contenir vos commandes. Donc il y en aura des plus ou moins gros en fonction de la commande. Les 5 écheveaux là, par exemple, donc il y a 500 grammes. Donc il faut que le pochon contienne 500 grammes. La commande à Christelle, il y a 700 grammes, il faut que le pochon contienne 700 grammes. Après, les filles, si vous voulez que je fasse 2 petits pochons plutôt qu'un gros, vous me dites. Laetitia et Christelle. Je peux faire 2 pochons, mettre 3 écheveaux dans un et 2 dans l'autre, par exemple. Si vous préférez avoir 2 pochons, dites-moi. Moi, je m'en fiche. Voilà. Alors oui, ça me prendra un peu plus de temps de faire 2 pochons au lieu d'un, mais c'est pas grave. En soi, c'est pas grave. Voilà, voilà. Sur ce, moi, je vais vous laisser. Niveau teinture, je vais pas en faire aujourd'hui. J'ai des idées pour demain. Je vais faire 2 écheveaux. Demain, j'ai 2 idées. Donc, je ferai ça. Les écheveaux de Meg sèchent toujours. Je mange mes cheveux. Berk. C'est pas bon. Voilà, donc aujourd'hui, pas de teinture. Je remplace par la couture. Et demain, je teindrai. Alors, ce sera des tests, entre guillemets. Hein. J'ai 2 idées d'écheveaux que je veux mettre en pratique. Et du coup, je vous montrerai ça. Demain, je vous prendrai avec moi dans ma cuisine parce que je sais que vous aimez voir comment je fais mes petites teintures. Et du coup, je vous emmènerai dans ma cuisine et je vous montrerai ce que je fais et ce que ça donnera. On verra le lendemain. Voilà. Voilà, voilà. Sur ce, je vais vous laisser. Je vous dis à tout à l'heure en live. Donc 16h, 18h
ou demain pour un nouveau petit quotidien. Bonne journée, à plus tard. Alors, j'ai repris, si vous le voyez là sur un câble, toutes mes mailles en dessous de mon erreur. Hop, jusqu'à la fin. Voilà. Et je vais venir détricoter donc toute cette partie-là et la retricoter. En espérant que ça fasse le job. Sinon, ben, je suis bonne à recommencer tout le pull, je pense. Je sais pas, on verra. On croise les doigts et on croise les aiguilles. Voilà. Tricote de la Drops. Je pense que vous savez maintenant, je suis beaucoup trop occupée à... Bon, j'ai récupéré donc toutes les mailles que j'avais mises sous l'erreur donc sur mon câble et j'ai commencé à reprendre le point au niveau de la première maille donc, mais je trouve que ça fait lâche, c'est pas beau, donc eh bien je vais tout redéfaire en fait jusqu'à bah, tout le tour et je vais reprendre mon point normalement. Voilà, je suis trop triste.